PSG et la Ligue des Champions, c'est compliqué. Chaque saison, une nouvelle équipe, des nouvelles stars et des promesses en or. Mais à chaque fois, le même film. Les mêmes espoirs. La même chute. Pour le coup de tête de Kingsley. Gagner à l'aller, s'effondrer au retour. À chaque fois qu'on pense que c'est leur saison, le PSG trouve une nouvelle manière de se faire éliminer. Au deuxième poteau. Mais cette saison, quelque chose a changé. Le PSG est au rendez-vous de l'histoire en finale de Ligue des Champions. Pas de star, pas de joueur intouchable, un recrutement sobre mais efficace. Un vrai coach, un vrai projet, un vrai collectif mais surtout, une vraie âme. Au bord de l'élimination en décembre, le PSG est revenu fort dans la compétition en éliminant le favori, Liverpool. Puis a sorti le Aston Villa d'Unai Emery, a brisé les rêves d'Arsenal. Et enfin, a complètement détruit l'Inter de Milan en finale. Peut-être le parcours le plus chaotique de ces 10 dernières années, mais peut-être aussi le parcours le plus beau. Alors maintenant, une seule question. Comment le PSG a brisé la malédiction ? 2012, le PSG entre dans une nouvelle ère. Un an plus tôt, le Qatar a pris le pouvoir, avec des ambitions colossales, celle de gagner la Ligue des Champions. Et pour ça, QSI frappe fort. Très fort. Thiago Silva, Marco Verratti, Lucas Moura et surtout Zlatan, qui sera le visage du PSG pour les années à venir. Et pour faire tenir tout ce vestiaire ambitieux, Carlo Ancelotti, doublement sacré en C1 avec Milan. Cadre et méthode. Le PSG n'est plus le club instable qu'il était, mais une institution qui commence à s'installer. Et ce changement de statut porte ses fruits dès la première participation en Ligue des Champions. En phase de groupe, Paris impressionne. 15 points, premier de son groupe. En 8ème, Valence est écarté proprement. Victoire 2-1 en Espagne, match nul au retour. Mais en quart de finale, il n'y aura pas de tirage facile. Barcelone. Et à l'aller comme au retour, Paris tient tête. 2-2 à l'aller, avec une égalisation arrachée dans les prolongations. Paris n'a pas peur, joue et presse fort pour bloquer le tiki-taka barcelonais. Et au match retour, c'est le PSG qui ouvre le score. Mais le Barça ne panique pas et recolle au score. 2-2 à domicile, 1-1 à l'extérieur. La cruelle règle du but à l'extérieur élimine Paris. Ce jour-là, plus important que la défaite, on comprend quelque chose. Le PSG n'est pas qu'un projet bling-bling, mais peut rivaliser avec les plus grands. Les fondations du projet sont posées. Paris n'est plus un invité, il est en train de s'installer. Mais malheureusement, les années suivantes, le même sort. 2013-2014, PSG-Chelsea. Le club de la capitale donne le rythme dans un match tendu. Et ça fait un parti, il l'avait dit, le bon moment. Il se glisse dans les petits espaces. Revient Pastore avec cette frappe. 3-1, une vraie avance pour le PSG. Mais au match retour, l'ambiance change. Et Paris a peur. Sous la pression de Stamford Bridge, le PSG craque. Deuxième grosse désillusion du PSG, encore éliminé à cause du but à l'extérieur. 2014-2015, après un exploit contre Chelsea en 8ème à 10 contre 11, C'est le moment pour Paris. le PSG est sur une très bonne dynamique, mais le Barça aussi. C'est encore une fois Messi. Il a l'ouverture du score. Et ce soir-là, Suarez lâchera un festival. Et au match retour, pas de retournement de situation. « 2-0. Le Barça était juste trop fort. Neymar danse, Paris s'incline. La barre était trop haute. L'année suivante, le PSG est encore éliminé en quart, mais cette fois contre Manchester City. Et l'équipe se sabotera toute seule, déjà à l'aller, avec le pénalty raté d'Ibra et avec un but offert à Fernandinho. Un match qui laissera un goût de gâchis. Match retour, le PSG est hésitant, peu inspiré et joue très lentement. City n'a rien de spécial ce soir-là, mais il suffira d'une frappe. Et le PSG est éliminé. 4 années en Ligue des Champions, 4 éliminations en quart. Un projet qui commence à mûrir, mais pas assez pour aller chercher plus haut. Pourtant, l'effectif, déjà riche, s'étoffe au fil des années. Mais à chaque fois, le sentiment amer qu'il manque quelque chose. Pas dans les jambes, mais dans la tête. L'élan est là, mais se brise au moment décisif. Les quarts deviennent un plafond de verre impossible à briser. Et malheureusement, c'est que le début d'un schéma que le PSG va répéter encore et encore. Les 4 premières saisons auront été celles de la construction. Un projet bâti sur des millions, oui,
mais aussi sur de la patience, de la frustration et des leçons apprises au plus haut niveau. Saison après saison, le club a grandi. L'équipe s'est affinée et Paris n'est plus un nouveau riche maladroit, mais un visage reconnu en Europe. Et cette saison 2016-2017, Paris veut passer un cap. En phase de groupe, le club est sérieux, mais rate la première place à cause d'un nul honteux contre Ludogorets Razgrad. Connais pas. Et la punition tombe. Encore une fois, le FC Barcelone. Messi, Neymar, Suarez. Le cauchemar absolu. Un cauchemar, oui, mais aussi la chance pour le PSG de prouver qu'il a bien sa place en Europe. Le parc est prêt, les joueurs aussi. Et dès le début, le PSG prend le contrôle du match. Et cette domination parisienne pousse les Barcelonais à faire des erreurs. Faute sur Draxler et coup franc pour Paris. Le parc explose, mais les Parisiens n'en ont pas terminé. Le Barça est complètement dépassé. Le PSG est juste trop fort. Les titis parisiens sont en train de botter les fesses des Catalans barcelonais. Et Cavani vient encore un peu plus enfoncer le clou. Le contact face à Neymar, Cavani. L'arbitre a regardé son chronomètre et siffle la fin du match. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Barça s'est effondré ce soir au Parc des Princes. Ce qu'on a vu ce soir-là, c'était probablement le PSG le plus abouti. Un niveau de jeu exceptionnel. Pas d'erreur, pas de panique, juste 90 minutes de pure perfection. Alors la veille du match, les joueurs sont confiants. Pour le match retour, franchement, vous sentez comment? Après un match, que tu présentes tu perds 5-1 et t'es passé. Mais tu es qualifié. T'es content? Non, Barcelone, je suis content. Bah, vous savez ce qu'il nous reste à faire, les gars. Mais le problème, c'est que l'histoire, vous la connaissez déjà. En 50 minutes, le Barça a fait le plus dur et n'est plus qu'à un but de l'exploit. Mais heureusement, Cavani stoppe l'hémorragie. Un but qui rassure tout le monde et qui met le PSG en sécurité. 88e, 3-1. Le Barça doit encore mettre 3 buts pour gagner. Mission impossible. Mais le PSG commet des erreurs. Le doute s'installe. 5-1. Plus qu'un pauvre but qui sépare le PSG de l'humiliation. Et malheureusement, la pression est trop forte. Attention dessus. Non, c'est pas possible. Le PSG craque totalement. Ce n'est pas une simple défaite, c'est une humiliation planétaire. À la 88e, le PSG avait encore 3 buts d'avance. L'Europe tout entière parle du PSG comme d'un club de touristes, d'un projet en papier ou encore de millionnaires sans âme. Et malheureusement, cette défaite va s'accrocher dans l'ADN du club. Une humiliation absolument insoutenable pour les Qataris. Et que fait un Qatari quand il est humilié? Il met 400 millions sur la table. Neymar, Mbappé, cette fois le projet change vraiment de dimension. Mais en 8e, le tirage leur rappelle que la Ligue des Champions ne s'achète pas. Le Real Madrid, double tenant du titre, le roi. À l'aller, Paris mène, domine même. Et puis vieux réflexe, le PSG s'écrase totalement. 3-1 l'aller, 2-1 au retour. C'est le Real qui ouvre le score, c'est le patron. Le Real a rappelé au PSG que l'alignement de talent ne suffit pas, que le football se joue sur le terrain, pas sur le papier. Unai Emery, jugé comme fautif, est limogé. Tuchel arrive. Un autre discours, une autre méthode. Moins de strass, moins de paillettes, plus de structure. On parle pressing, travail de zone, collectif. Et en 2018-2019, Paris pense avoir corrigé ses erreurs. Un 8e de finale plus qu'abordable, contre le pire Manchester United de ces 10 dernières années. 2-0 à Old Trafford. La qualification sent bon. Mais au match retour, Manchester ouvre le score sur une erreur de Thilo Kehrer. Paris égalise. Et Manchester reprend l'avantage encore sur une erreur parisienne. 2-1. À la pause, le PSG a encore qualifié. Mais l'avantage psychologique a changé de camp. Manchester n'est pas dangereux, mais la peur a contaminé Paris. Le PSG ne joue pas, n'ose pas créer. L'équipe est complètement pétrifiée. Malgré ça, le PSG tient jusqu'aux prolongations. Mais à la 90+4, une frappe anodine de Diego Dalot va encore plonger le PSG dans le chaos. Penalty pour Manchester United. À Paris, le danger ne vient jamais d'en face, il vient de l'intérieur. Sur le papier, ils ont tout, les joueurs, les entraîneurs, mais sur le terrain, la peur, les non-matchs, la remontada devenue ADN du club.
Soulever la coupe aux grandes oreilles, à Paris, c'est devenu une promesse creuse, une légende à laquelle plus personne ne croit vraiment. Alors quand le PSG commence sa saison 2019-2020, il n'y a aucune attente, aucun espoir, aucune illusion. La phase de groupe est limpide et sérieuse, marquée par une victoire 3-0 face au Real. En 8ème, le tirage donne Dortmund, et le PSG se fait gifler par Haaland. Un match poussif et une défaite, oui, mais quelque chose transparaît pour la première fois. De l'envie, de la grinta. Et au match retour, dans un parc à huis clos à cause du Covid, il va se passer quelque chose. Cette fois, pas de peur de gagner. Le PSG est mené et sait ce qu'il doit faire. Et comme un symbole de la révolte, c'est Neymar qui ouvre le score d'une tête pleine de rage. Et un peu plus tard, Bernat vient doubler la mise. Cette fois, le PSG n'a pas peur et va aller chercher cette qualification. Paris n'est clairement pas parfait dans ce match, mais pour la première fois, le PSG ressemble à une équipe qui a vraiment envie de gagner. Et après le coup de sifflet final, les joueurs grimpent sur le toit pour célébrer avec les supporters. Mais tout d'un coup, cette dynamique est brutalement coupée. Covid, plus de matchs pendant 5 mois. Et le retour sur le terrain se fera dans une Ligue des Champions reformatée. Tous les matchs se dérouleront à Lisbonne et à huis clos, et il n'y aura pas de match retour. Autrement dit, le PSG est à 3 matchs du titre. Et pour ce Final 8, le PSG affronte l'Atalanta. 90 minutes pour enfin passer l'écart. Et le match commence mal. L'Atalanta crée, Paris vendange. Il a le champ libre, Neymar, il est parti, il va fixer. Quel raté du Et inévitablement, l'Atalanta prend l'avantage. compliqué, quoique, passe à lui. 80e minute, le PSG est toujours mené. Et malgré les bonnes actions, Paris n'y arrive pas. Neymar, si Paris se qualifie, ce sera grâce à tout droit, Mbappé, et il va se le Mbappé en attendant, il est parti, Mbappé pour l'égalisation. Tourelle tente le tout pour le tout et fait rentrer Choupo-Moting. Et le coaching paye. Choupo-Moting avec un petit ballon, Neymar, le contrôle, la frappe, le but, oui, tout à ça. Mbappé, ce sera Mbappé, Choupo-Moting. En 3 minutes, Paris renverse tout et obtient sa qualification en demi-finale pour la première fois sous QSI. Et la demi-finale sera juste la confirmation. Paris impose son rythme et étouffe Leipzig 3-0 sans trembler. Oh le but, il vit ses goals. Oh oui. Le PSG est en finale de Ligue des Champions. Le PSG a rendez-vous avec son histoire. Et face à lui, le Bayern Munich, l'ogre bavarois, une équipe en pleine confiance, invaincue depuis des mois. Mais dès les premiers instants, c'est le PSG qui montre le visage le plus ambitieux. En profondeur pour Neymar qui va frapper sur Manuel Neuer qui essaie de remettre encore une fois. Mais les jambes sont lourdes, la pression est trop forte, l'instant est trop grand. Qui va redonner pour Kylian Mbappé. Et le PSG craque. Faire contrôler, c'est la soulever au second poteau pour le coup de tête de qui ne sait comment. But de Coman, un ancien parisien, symbole cruel. Le PSG n'abandonne pas, mais Neuer est tout simplement injouable ce soir-là. Pour Marquinhos, c'est Marquinhos qui vient. Pour Kylian Mbappé qui bute sur Neuer. Et c'en est terminé, et c'est donc fini avec le Bayern Munich qui va s'imposer. Paris s'incline 1-0, le rêve est brisé. Pour la première fois, Paris a eu un vrai collectif, une équipe soudée et tous les joueurs au service de l'équipe. Alors oui, le PSG a perdu en finale de Ligue des Champions. Mais cette fois, le club n'est pas moqué. C'est une défaite, mais une défaite qui force le respect. Et enfin, on voit un chemin se dessiner pour le club. Le PSG n'a pas besoin de stars, il a besoin d'une âme, de discipline et d'un collectif. Et Tourelle incarne ce nouveau PSG. Mais malheureusement, Nasser n'a pas compris la leçon. Tourelle est viré. Absolument incompréhensible. Le seul à avoir réussi à emmener le PSG en finale de Ligue des Champions. Le seul à avoir même passé l'écart. Le seul à avoir soudé un collectif. Et son remplaçant, Mauricio Pochettino, n'a ni l'étoffe ni le charisme. Je ne comprends pas les questions. Et cette saison, ironie du sort, pendant que le PSG est écrasé par City en demi, Tourelle et Thiago Silva, eux, gagnent leur première Ligue des Champions avec Chelsea. 2021, le recrutement de stars s'intensifie, avec ce fameux meilleur mercato de l'histoire. Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, l'effectif est de plus en plus prestigieux, mais c'est pas ce dont le PSG a besoin. Et dans les résultats, ça se ressent. 2021, 8ème de finale face à Madrid. Au match aller, l'attaque est en feu. Et c'est Mbappé qui libère les Parisiens en toute fin de match. Au match retour, même dynamique. L'attaque et surtout Mbappé est en feu au Bernabéu. Il ira même jusqu'à détruire Thibaut Courtois. Lui aussi il est bon, il est bon. Ça c'est du Ronaldo. 2 buts d'avance, le PSG joue bien. Mais comment ils ont fait pour se faire éliminer? Blackout de 17 minutes. Attention, Donnarumma, attention pour Benzema. Modric pour Benzema, pas de hors-jeu. Erreur de Donnarumma, but de Benzema,
le PSG s'effondre et direct à l'engagement d'après-but. Vinicius face à Marquinhos. Le retour de Benzema. Le retour de Benzema. 2 buts offerts, 17 minutes pour tout gâcher. Fin de parcours. 2022-2023, ce sera pareil, mais cette fois 2 défaites nettes et précises face au Bayern Munich. Le PSG n'a pas sombré dans cette double confrontation, il n'a juste jamais existé. Beaucoup ont tenu responsable Verratti, Neymar, Messi puis Mbappé de la déroute parisienne. Des joueurs qui ne sont pas assez investis, qui ont peur quand il faut avancer ou tout simplement pas là parce que blessure ou carnaval de Rio. Mais le problème, il vient pas forcément des joueurs ou des entraîneurs. Le problème, il vient d'au-dessus. Des entraîneurs virés trop vite, des joueurs qui s'en foutent du club, un vestiaire qui parle pas la même langue. On joue. Aucun respect de l'institution et personne pour remettre les joueurs en place. C'est pas ma faute. Un recrutement aléatoire, sans réelle réflexion derrière. Je crois que c'est pas d'arriver ici, d'acheter 10 Messi et commencer, c'est pas ça. Et pour preuve, le meilleur mercato de l'histoire a aussi mené au pire PSG. Et au final, en 12 ans et 2,3 milliards d'euros investis, le PSG n'a passé l'écart que 2 fois depuis l'arrivée de QSI. Un résultat médiocre, bien loin de l'idée de gagner la Ligue des Champions sous 5 ans. Plus personne n'y croit en Europe. Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Tourelle ou encore Pochettino et Galtier, personne n'a réussi. Et pourtant, depuis 2 ans maintenant, l'espoir commence à renaître depuis l'arrivée d'un seul homme. Bueno, un orgullo. 100 partidos ya, espero hacer algunas centenas más. Hay que merecerlo, así que tengo que mejorar. Quand Luis Enrique prend ses fonctions au PSG, un nouveau chapitre s'ouvre. Fini le cercle des individualités, des contrats en or qui brisent le vestiaire. Tú tienes que dar ese ejemplo. Le ménage est radical. Messi, Wijnaldum, Verratti, Neymar, Ramos, Icardi. Le PSG ne compte plus sur ses stars. Une rupture nette. Plus de passe droit, maintenant la place se mérite. Et le recrutement suit cette ligne directrice. Dembélé, Barcola, Lee Kangin. Des joueurs de qualité mais beaucoup moins bling bling. Des joueurs qui ne viennent pas pour la fashion ou les restos vus Tour Eiffel. Non. Des joueurs qui veulent vraiment faire partie du projet. Et en Ligue des Champions, le PSG tombe sur le groupe de la mort, avec Dortmund, Milan et Newcastle. Et pourtant, malgré un démarrage poussif, l'équipe s'en sort. Elle arrache sa qualification en allant chercher un nul chez Dortmund. Ce soir-là, ce ne sont pas les individualités, mais le collectif qui a parlé. Et derrière, Paris monte en puissance. 8e de finale maîtrisée face à la Real Sociedad. Quart de finale solide contre un Barça dépassé. L'équipe ne brille plus par ses stars, mais par sa structure. Plus d'individualisme, l'équipe avance ensemble. Mais en demi-finale face à Dortmund, l'élan est brisé. Le PSG domine, touche 4 fois le montant, mais le ballon ne passe pas la ligne. Et le poteau qui refuse l'égalisation. Et le deuxième poteau, il a l'espoir. Vitinha va tenter lui aussi sa chance. Le PSG est encore éliminé de Ligue des Champions, mais cette fois, les joueurs sortent avec la tête haute. Il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Un collectif est né. En seulement 1 an, Luis Enrique a redonné une âme au PSG. Enfin un projet basé sur le collectif, sur une équipe soudée qui a la rage de vaincre. Comme en 2020, sauf qu'à l'époque, c'était qu'1 mois. Là, c'est un vrai projet en construction. Et cette saison 2024-2025, c'est le moment de mettre le plan en marche. L'effectif est plus stable, les automatismes sont renforcés. Mbappé, qu'on sentait déjà sur le départ, s'envole pour Madrid. Et pour la première fois, le PSG est enfin libéré de toutes ses superstars et recrute dans la même dynamique. Joao Neves, Désiré Doué, Pacho, Kvaratskhelia. Fini les affaires en coulisses, les polémiques, les tensions en interne. Que du jeu. Mais le début de la saison ne va pas se passer comme prévu. Après une victoire 1-0 contre le Girona FC, le PSG va enchaîner une phase catastrophique. 2-0 contre Arsenal, 1-1 contre le PSV Eindhoven, défaite 2-1 contre l'Atlético, défaite 1-0 contre le Bayern Munich, 5 matchs, 4 points, 25e du groupe. À ce moment, le PSG est virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. Ce serait là encore plus humiliant que toutes les remontadas. Encore une fois, l'équipe est critiquée, moquée et enterrée. Il ne reste que 3 matchs pour sortir la tête de l'eau. Alors quand le PSG arrive sur la pelouse du RB Salzbourg, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et dès le début, le PSG donne le rythme. Bien servi, en bonne position. Achraf Hakimi frappe, Schlager qui repousse sur la tête. L'équipe domine, mais vendange. Le PSG trouve la faille à la 30e et commence à dérouler. Une victoire encourageante, mais pas suffisante. Le PSG est toujours 25e et il ne reste que 2 matchs à jouer. Et le début de match contre City n'annonce rien de bon. Juste après la mi-temps, City marque 2 buts coup sur coup. Et en 2 temps, Grealish en retrait,
Mené 2-0 sur sa propre pelouse, le PSG est en train de dire adieu à la Ligue des Champions. Le cauchemar se répète. Mais avec le temps qui reste, le PSG va faire quelque chose de grand. Barcola et Dembélé sont absolument intenables et City n'arrive plus à contenir le PSG et craque. Un match chaotique, mais le PSG vient de faire son retour en Ligue des Champions. Et derrière, confirmation 4-1 contre Stuttgart. Ce PSG-là a été au fond du trou, mais s'en est sorti et compte bien continuer sa course. Bref, l'équipe finit 15ème et direction les barrages. Et ils ne vont pas avoir une tâche facile. Brest, l'équipe est absolument terrifiante cette année. Bon, même moi qui suis brestois, j'y crois pas. 10-0, Paris est impitoyable. Ousmane Dembélé sur le pied gauche. En puissance, Ousmane Dembélé. Ensuite, et qui frappe et qui touche. Après un parcours chaotique, le PSG est enfin en 8ème. Et c'est maintenant que commence le vrai parcours du combattant. Parce qu'en face, c'est pas n'importe qui. Liverpool, premier du groupe de Ligue des Champions, premier de Première Ligue, un des grands favoris du tournoi. Le vrai test commence. Liverpool est annihilé par le PSG. Et pourtant en fin de match, c'est bien Liverpool qui ouvre le score. 27 tirs pour le PSG, 10 cadrés. Le réalisme de Liverpool dégoûte. Et en plus, le match retour, il est à Anfield. Et là, c'est pas la même ambiance. Mais ce soir-là, le PSG n'a pas peur, n'a plus peur. Le match devient de plus en plus tendu et peut basculer à tout moment. D'autant que Liverpool est de plus en plus dangereux. Mais Paris résiste. Et il faudra attendre la séance de pénalty pour être fixé. Et c'est celui de Désiré Doué qui libère le PSG. Le statut du PSG a complètement changé. 2 mois plus tôt, ils étaient au bord de l'élimination. Et maintenant, ils viennent d'éteindre le favori, dans un des stades les plus durs d'Europe. L'équipe est lancée et va le prouver face à Aston Villa. Paris déroule, le collectif est en place, le score monte. Et au retour, même scénario, le PSG prend directement les commandes. Mais Aston Villa réagit et revient. D'abord Tielemans, puis 2 buts coup sur coup. Et d'un coup, le doute s'installe dans la tête des Parisiens. On connaît la capacité du club à passer à côté des matchs retour, mais on les croyait guéris. Et le PSG commence à paniquer. Et à 30 secondes de la fin, le stade tremble. Le PSG a tenu, cette fois,
pas de remontada. Échappé à la mort contre Liverpool, résister au chaos d'Aston Villa, le PSG enchaîne les clubs anglais. Et ils vont avoir l'occasion d'en sortir un troisième, Arsenal. Le niveau monte encore d'un cran. L'équipe réalise un parcours magnifique et après avoir terrorisé Madrid, se voit déjà sur le trône. Au match aller, le PSG se déplace à Londres, dans un Emirates Stadium bouillant. Luis Enrique l'a préparé comme une finale, la pression des grands moments. Pressing très haut dès le début du match, et ça paye. C'est un petit peu profond pour le Géorgien, qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe, Arsenal tente de réagir, pousse, envoie du monde, mais Donnarumma est trop fort. désormais le centre de Saka en deuxième. Vitinha et Zahir Emery verrouillent le cœur du jeu et la charnière Pacho-Marquinhos est intraitable. Paris repart avec une victoire froide, clinique et un sentiment, cette fois, ils ont grandi. Match retour au Parc des Princes, la pression monte. Arsenal vient avec la rage de vaincre. Et ils vont le montrer dès le début de la rencontre. Mais le PSG reste calme et répond. Et le match va se débloquer à la 27e minute. But magnifique, classe, clinique et plein de contrôle, comme le PSG. Et sous la pression, Paris tient. Et la libération arrive à la 72e avec Hakimi. Arsenal fait peur, mais ça ne suffit pas. Le PSG contrôle et le parc est libéré. C'est fait. Le PSG est au rendez-vous de l'histoire en finale de Ligue des Champions. Fantastique. Ah, bravo messieurs. Le PSG a livré une leçon de maîtrise à Arsenal. Pas de frayeur, pas d'exploit. Juste du jeu, du sang-froid et de la maturité. Et pour la deuxième fois de son histoire, le PSG est en finale de Ligue des Champions. Mais cette fois, il y arrive prêt. En attaque, Dembélé, Kvara, Barcola et Doué. Imprévisibles, percutants et tous capables de faire basculer le match à tout moment. Au milieu, Vitinha rayonne, Neves harcèle et Ruiz stabilise. Une défense solide, des latéraux qui couvrent tout et Donnarumma qui ne laisse rien passer. Mais surtout, une unité dans l'équipe. Paris a tout. Alors maintenant, il ne reste qu'une étape. 90 minutes. 90 minutes qui séparent Paris de son histoire. Et en face, c'est l'Inter, une équipe aussi chaotique que le PSG. Mais pour une fois, le PSG aborde la finale en position de force. Quand les joueurs entrent sur le terrain, ils le savent. Ils peuvent changer l'histoire du club. Et dès les premières secondes, le ton est donné. Les joueurs ressemblent à des lions libérés de la cage. Pressing intense, combinaison rapide, et très vite, les buts arrivent. 2-0 à la mi-temps. Et malgré l'euphorie, le public retient son souffle. Paris connaît ses démons. Les cicatrices de Barcelone, Manchester et Madrid sont toujours présentes. Mais ce soir-là, plus que le score, c'est l'attitude des joueurs qui rassure. Le PSG a complètement changé. Et quand le jeu reprend, même intensité. Paris ne laisse rien aux Italiens. Tout le monde défend, l'attaque fuse, les individualités s'expriment, le tout dans le respect du collectif. Le PSG avance comme un rouleau compresseur, sans partage, sans pitié. Le score est historique, et ce soir et pour toujours, le PSG est champion d'Europe. Après 15 ans d'attente, d'espoir, mais surtout d'échecs, de douleurs et de rendez-vous ratés, le PSG l'a fait, et avec la manière. Pas seulement avec des stars, pas seulement avec de l'argent, mais avec des idées, de l'envie et de la rage de vaincre. Et après un parcours héroïque, le PSG a enfin brisé la malédiction.
Honnêtement, je fais partie des gens qui ont jamais vraiment aimé le PSG, principalement à cause de QSI. C'est pas ma faute. Mais pour la première fois, je trouve que l'équipe elle a un vrai truc. Elle est agréable à voir évoluer, et puis cette fois-ci, elle dégage vraiment quelque chose. Encore plus qu'en 2020. Franchement, hâte de voir ce qu'elle va faire en Coupe du Monde des clubs. Bref, le PSG a gagné la Ligue des Champions, et on peut pas nier que c'est mérité. Abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo, c'est le seul moyen de me soutenir. Bon allez, je vous laisse, j'ai des bangers à préparer. Abonnez-vous si vous voulez pas les rater. Allez, bisous.